Salut à tous, il est 6h20 du matin. Je suis actuellement au lac des Bouillouzes qui est juste derrière moi. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer le pic Carly qui culmine à 2910 mètres d'altitude et qui est le point culminant des Pyrénées-Orientales. On commence la rando dès maintenant, voilà, avec le lever du soleil qui est en train de se faire doucement. Et on est parti pour une petite randonnée de 6h, 3h30 à monter, 2h30 à descendre. Allez, c'est parti. Le pic Carlite, point culminant des Pyrénées-Orientales. Il domine le cœur du département du haut de ses 2921 mètres. Dans cette série de vidéos, je vais partager avec vous l'ascension de mythiques montagnes, vallons et champs qui auront tous en commun d'être le point culminant de leur département. Nous commençons aujourd'hui avec les Pyrénées-Orientales qui, du haut de ses 2921 mètres, est le 11e plus haut point culminant de France. Bon visionnage. Et de toute façon, on voit bien qu'on est quand même privilégié d'être ici. Pour ça, faut jamais hésiter à aller à la montagne, même quand il fait pas beau, même quand il y a de l'orage. Faut pas hésiter à venir se ressourcer, profiter. Et puis, si jamais de toute façon il fait vraiment pas assez beau pour faire la rando, on la fait pas, hein, c'est pas grave. Mais au moins, on aura profité de cet air. Vous voyez, moi je vais dormir là par exemple cette nuit. Cette nuit je dors là-dedans. Voilà. Il y en a qui dorment dans des hôtels de luxe. Enfin de luxe pour eux. Pour moi le luxe, c'est ça. C'est être entouré de chemins de randonnée, d'un énorme parc d'attractions pour moi. Et quand on sera tout en haut, eh ben, on aura une super vue. Vous avez vu ça un peu? Allez, top départ, c'est parti. C'est parti pour 3h30 d'ascension en direction du pic Carlite. Et j'aime beaucoup trop l'ambiance de ce début de sentier, même de l'ambiance générale de là où je suis. Rien que la route pour monter jusqu'au lac de Bouillouzes, là, on avait 15 km de verdure comme ici. On longeait la rivière de la Bouillouse justement. C'était juste beaucoup trop stylé, beaucoup trop beau. Surtout à 5h30, 6h du mat, il n'y a personne de chez personne. C'est hyper agréable. Donc c'est parti. Et donc aujourd'hui pour cette randonnée, nous allons suivre cette petite trace jaune. C'est elle qui va nous guider. C'est elle qu'on sera heureux de retrouver, qu'on aura l'impression d'être perdu, qu'on fera merde, je vais me retrouver dans l'Ariège ou je sais pas où. Et là, bim, petite marque jaune sur un arbre ou sur un rocher. Et là, ça sera parfait. Bon, et pour ceux qui se demandent, je fais cette randonnée là le vendredi 18 juin 2021. Alors j'ai longtemps attendu, longtemps hésité avant de la faire cette randonnée là. Parce que pour moi c'est la première de l'année. Et mon Carlite ça reste quand même une randonnée assez facile. Bon, même si facile, attention, ça veut pas dire qu'il faut faire avec des enfants, etc. En bas âge. Ou avec des personnes
non averti, mais c'est une randonnée, je dirais pour faire un sommet, c'est quand même assez abordable. Il y a 15 km aller-retour, c'est 6 heures et c'est 900 mètres de dénivelé positif. Donc c'est quelque chose de plus ou moins abordable quand on n'est pas un pro de la randonnée, quoi. Donc c'est la première de l'année, ça va me mettre en jambes. Et je l'ai faite maintenant. J'aurais pu la faire plus tard, j'aurais aussi pu la faire plus tôt. Mais en fait, cette année, en 2021, il y a eu beaucoup de neige qui sont tombées sur les Pyrénées. Il a fait assez froid, il y a eu beaucoup neigé du coup. Et on a eu un printemps très très frais. Il a commencé à faire chaud dans les Pyrénées que depuis, je dirais, le mois de mai, fin mai. Donc la neige a fondu très lentement cette année. Il y a eu beaucoup plus de neige, beaucoup plus longtemps cette année sur les Pyrénées que les autres années. Donc j'ai préféré attendre que la neige fonde pour éviter de devoir trimballer du matériel de neige, sachant que je ne suis absolument pas un pro, même averti à la neige. Du coup je préfère faire une randonnée où j'aurai toujours de la terre sous les pieds. Bon, même s'il y a quelques névés, c'est pas très grave, mais je voulais pas faire d'alpinisme, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai attendu le 18 juin. Ça y est, le soleil se lève. Et ça donne des couleurs magnifiques pour ce début de randonnée. Salut. Et je vais commencer à enlever quelques couches. Là, je vais enlever ma veste. Parce qu'il va commencer à faire chaud tout doucement. Et je vais aussi essayer de penser dans quelques minutes, pas trop tardivement, à mettre de la crème solaire. Hyper important. Salut les filles, ça va? Ça va bien aujourd'hui? Quel beau temps pour brouter de l'herbe, hein. Je vais pas les déranger, je vais les laisser brouter tranquille. Salut toi! Regardez-moi ça comme c'est magnifique. C'est ça, les étangs du Carlite. Et c'est pour ça que faut faire cette randonnée là, quoi. L'eau est juste magnifique. Le décor au moins aussi beau. Nous sommes à 2160 mètres d'altitude à la Cumbres. On n'arrive pas à voir avec le soleil. Mais voilà quoi. Que dire de plus? On va voir si l'eau elle est fraîche ou pas, si on peut se baigner dedans. Si elle est à 25 degrés, je me baigne cet après-midi. Ah, elle est pas si fraîche que ça, hein. Elle est pas si froide, hein. Elle doit être à 10-12 je pense. Allez, c'est reparti. Là je viens de faire 20 mètres. Il y a déjà un deuxième lac qui se profile. Encore au pied des montagnes. Un peu plus grand celui-là. Là le lac, encore une fois. C'est le lac sec, il s'appelle celui-là. Sec. Pourtant il y a de l'eau dedans. Bref. Attention, la montagne nous guette. La montagne nous guette, elle se demande si je vais faire
l'ascension ou pas, se dit, aura-t-il le courage de monter tout en haut? Oui, je vais l'avoir, bien évidemment que je vais l'avoir. Je vais seulement avoir le courage de monter que je vais avoir le courage de redescendre aussi. Quand je penserai à la bonne bière qui m'attend en bas. Voilà, on suit tranquillement le chemin. Je vous montre derrière, là on était là-bas. On commence tranquillement à quitter un peu la végétation. On va voir s'il y en a un peu là-bas. Mais mine de rien, voilà, on commence un peu à monter. Là on voit la première névée juste devant, j'ai juste de l'apercevoir. Donc, enfin le premier névé plutôt, pardon. Excusez-moi pour les gens de l'Académie française qui regardent cette vidéo. C'est un névé et pas une névée. Enfin bref. Dans tous les cas, ça commence à avoir un peu moins d'arbres. Bon, la végétation, il n'y a que ça autour. On va pas dire qu'il n'y en a plus, mais il n'y a plus d'arbres. Après, je parle un peu vite et j'ai l'impression qu'il y en a au-dessus. Mais bon, on sent quand même qu'il commence à y avoir un petit changement de végétation. Ce qui est plutôt bon signe. Donc là on arrive au lac de Bailleul et en fait c'est ouf mais je savais pas, la pêche à l'hameçon, la pêche est autorisée ici. Du coup stylé. C'est quand même un spot assez sympa quand même hein, pour pêcher. Au pied du Carlite. Carlite qui nous observe, qui se demande toujours si on aura les couilles de monter jusqu'en haut. Mais en fait, je crois pas qu'il le sait, mais oui, je les ai complètement. Donc, à tout à l'heure. Je pourrais le dire tout de suite, mais à tout à l'heure. Tac. Incroyable. Lac des Bouillouzes, 1h05. Bon, on vient de franchir une étape là. Derrière moi, on peut voir, ça a monté pas mal sur une bonne portion. Et là, on arrive sur une sorte de petite plaine au pied des monts du coup. Là, on se sent vraiment petit. Hein. Et là, au sol, c'est assez marécageux. Faut que je fasse gaffe là où je marche. Hop là. Mais bon, bref. Tout ça pour dire, on a fait déjà une première étape de la randonnée. On a quitté les zones forestières, les lacs qui tournent autour de 2200 mètres d'altitude. Là on vient de franchir un petit cap, on tombe sur une plaine. Si je me trompe pas, on va tomber sur des lacs. Et là on commence à vraiment bien voir le Carlite. Je vous en fais profiter. Voilà. Le Carlite là-haut. Nous on va prendre ce chemin là. En fait, ce qui est hyper agréable là, c'est que tous les bruits que j'entends, c'est uniquement des bruits de la nature. Des bruits qui sont faits par la nature. Il n'y a aucun parasite humain. C'est super agréable. On entend loin une cascade, on entend le chant des oiseaux et la vue qui va avec, c'est tout bonnement incroyable quoi. C'est vraiment à chaque fois de toute façon je m'isole à la montagne, je suis tellement heureux de me dire que je pourrais être enfermé chez moi à Toulouse, entendre les bruits des klaxons, des gens qui gueulent, qui s'insultent dans la rue, des ambulances, des policiers. C'est en fait
c'est genre juste incomparable en fait. Pour ça, pour moi, chaque citadin doit au moins une fois dans sa vie s'offrir ce luxe de venir s'évader dans haute montagne. Parce que je pense que ça sera quelque chose d'unique dans sa vie, qui se souviendra toujours. Et donc là, il y a l'étang de Sobiran, le dernier lac, dernier étang, pardon, l'étang de Sobiran, le dernier étang avant le pic Carlite. Et dans les vidéos que j'ai vues, c'est vraiment joli parce que quand on prendra de l'altitude un peu après, là, dans quelques minutes, ça fait un cœur. Voilà. C'est mon côté un peu lover, je sais. Mais c'est assez beau de se dire que la nature, en fait, nous aime, tout simplement. La nature veut nous remercier de venir la visiter avec respect, avec propreté, avec dignité, avec amour. Et elle nous remercie comment? En nous offrant un cœur, en nous montrant son amour. Je trouve que c'est une belle métaphore, une belle image, mais je pense que c'est vrai quoi. Je pense que c'est vrai. Je pense qu'elle préfère ça plutôt que j'aille faire de la première, deuxième, freinage, première, deuxième sur le périph' toulousain. Donc aucun problème, nature, je fais ça pour toi. Et ça y est, on vient de franchir le panneau pic Carlite. C'est difficile, randonneur averti, je sais plus quoi. On rentre enfin dans le vif du sujet, dans l'ascension du pic Carlite. Enjoy, tout simplement. On monte, on s'arrête pas. Ça grimpe pas mal, mais ça le fait toujours. On n'est pas encore rendu à l'escalade quoi. Là, je vais devoir prendre le petit chemin là. Là, par contre, ça grimpe. Là, ça va commencer à taquiner les jambes là. Alors là, c'est le genre de moment, tu vois, c'est pas la meilleure idée de glisser quoi. En plus, c'est mouillé. Genre, si tu veux glisser, il y a d'autres moments où c'est un peu plus préférable quoi, mais bon, pas maintenant quoi. Et on commence à se rapprocher, hein, mine de rien. Je faisais le malin tout à l'heure là, quand on était tout en bas, mais on commence à le rattraper là, le petit Carlite. Hein. Bon, voilà ce que je vous montrais tout à l'heure, l'étang de Sobiran qui nous offre un cœur. La nature nous aime, montrons-lui à notre tour que nous aussi nous l'aimons. Et un petit gîte de survie là, petit abri de survie pour dormir. Là-bas aussi il y en a un autre. Vous voyez un deuxième abri là. Le premier il était là-bas. Ah, il y en a deux même, j'ai pas fait gaffe. Et après voilà quoi. Je sais pas trop quoi vous dire. Quand on voit ça, j'ai pas trop de mots moi perso. À part juste que c'est magnifique quoi. Allez, plus que ça à monter et on est en haut. En fait, je dois vous avouer un truc. Je fais un peu moins le malin que tout à l'heure quand même. Parce que ça monte quand même assez sévèrement. Alors évidemment, faut toujours penser à bien s'hydrater, évidemment. Pas attendre d'avoir soif. Parce que mine de rien on sue. Notre bouche s'assèche. Donc faut boire régulièrement. Pour drainer l'eau de son corps. C'est hyper important. Donc je m'arrête de temps en temps faire des petites pauses boissons pour repartir. Et c'est nickel.
Bon, je vous ai pas trop filmé la dernière partie parce que pour le coup c'était vraiment hardcore. C'était vraiment prise des mains au-dessus de la tête pour monter. Là je fais une petite pause ici parce que la vue, voilà, pas trop de mots pour décrire cette vue. Je profite pour boire et manger un petit morceau parce que je sens que je faiblis un peu. Donc faut pas attendre d'être complètement à la ramasse pour boire et manger. Bah c'est reparti, je pense que là on est plus très loin. Hein. Et ça m'a l'air d'être proche de Samuel. Hein. Je me trompe, mais je pense que là on est plus très loin et de rester peut-être, je dirais grand maximum 100 mètres de ceinture. Peut-être même un peu moins. Allez, c'est reparti. C'est émouvant là. Je suis presque arrivé en haut du pic Carlite. Bah allez, on va faire les 3 mètres qui restent ensemble. Tac. C'est pas évident là parce que ça reste quand même assez galère à marcher. Mais on l'a fait. Et voilà, on y arrive. Pic Carlite, nous y sommes. Ah yes. Ouh. Et ça y est, on l'a fait. On est tout en haut des Pyrénées-Orientales. C'est juste magnifique. La vue est incroyable. On voit l'Espagne, on voit Andorre. Alors on voit pas la mer du coup. Je pensais qu'on aurait peut-être pu la voir, mais on la voit pas. Par contre la vue est juste incroyable quoi. Regardez-moi ça, j'ai de la compagnie tout en haut. Je sais pas ce que c'est comme oiseau, mais... Voilà, donc ma randonnée a duré 3h20. C'était ce qui était prévu. J'ai pas couru, j'ai fait quelques petites pauses vite fait. J'ai fait des plans drone. Donc voilà, les temps annoncés sont plutôt bons. Si vous avez prévu d'être un... C'était un randonneur, je dirais occasionnel, prévoyez peut-être plus 4 heures. Vous avez prévu de faire des pauses et tout. Mais voilà, c'est tout. La vue est juste incroyable. Par contre, ce qui est marrant, c'est de se dire que on a l'impression qu'on est au point le plus haut, mais c'est pas le plus haut quoi. Parce que tout autour, il y a des monts encore plus hauts et qui sont pas du même département. Donc du coup, ça ne compte pas. On est bien au point culminant des Pyrénées-Orientales. Bon, ça c'est la partie retour. Là, on est en train de faire la boucle des lacs. Du coup, c'est le moteur, j'étais de l'autre côté. Et c'est vraiment sympa ce côté-là aussi. Je m'étais pas du tout rendu compte qu'il y avait ça. Et c'est cool. Et ça y est, la rando est terminée. Après 6h30 de rando. Je sens qu'on s'est posé. Je me suis posé 40 minutes en haut du Carlite.
super rando, c'était super chouette. Je vous recommande tous à le faire. Alors, attention, pas les débutants non plus, mais si vous aimez bien vous balader, faire des randonnées, si vous aimez bien grimper un peu, c'est nickel. Moi de mon côté, je vais poser mon sac, je vais recharger la batterie de mon téléphone et je vais me boire une bonne bière bien fraîche. Allez, à plus.